Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais vous parler investir en Île-de-France, est-il rentable? C'est une question que souvent on me le pose. Toutes les semaines, on me pose ça. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'investir en Île-de-France, à Paris, tout ça? Et donc, par rapport à mes investissements et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur l'Île-de-France, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est à Paris et les villes de la petite couronne, la couronne juste autour de Paris, qui sont les villes les plus cotées d'Île-de-France, au-delà de Paris. Et là, ce qu'il y a une chose, c'est que si vous investissez à ces endroits-là, vous allez privilégier la valeur du patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que vous allez investir dans des biens qui flotteront quasiment jamais. Parce que pendant la crise, où ça flottait moins au niveau du prix, c'est à Paris. Et c'est-à-dire que c'est plutôt un achat patrimonial. C'est-à-dire c'est plutôt sur la valeur, on accentue sur la valeur du patrimoine patrimonial. C'est quelque chose qui est plus sûr, qui bouge moins, que si du jour au lendemain vous avez besoin de revendre, ça se vendra plus rapidement et tout ça. Donc c'est plus accentué sur une valeur patrimoniale et moins sur la rentabilité. Tout simplement à cause du prix, parce que le prix aujourd'hui à Paris il est très 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 élevé, même dans la petite couronne aussi c'est très élevé, et du coup quand on prend le prix d'achat par rapport au prix du loyer, la rentabilité elle est moindre que les autres villes aux alentours. Donc première chose, c'est vous pouvez investir à Paris, mais ça sera plutôt pour une valeur patrimoniale au détriment de la rentabilité à cause du prix d'achat. Et en plus, il y a une autre contrainte, c'est qu'aujourd'hui à Paris, la maire de Paris, et depuis 2-3 ans, on n'arrête pas de changer les règles sur la location à courte durée, à laquelle maintenant ça devient de plus en plus compliqué, au-delà des 120 jours. Donc déjà, vous avez le droit, normalement, que 120 jours sur la résidence principale. Et après, au-delà de là, c'est très compliqué. Même sur les biens que vous achetez pour la location courte durée, ça devient de plus en plus compliqué. On n'arrête pas de nous changer les règles. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est de plus en plus... c'est pas évident. La mairie de Paris n'arrête pas de faire de contrôle et tout ça. Et les amendes, elles sont très lourdes. Donc moi, franchement, je n'investis plus à Paris parce que c'est contraignant, moins de rentabilité, et donc moi je préfère aller investir dans les villes à côté. Donc ce qui est le deuxième cas de figure, c'est les deuxième et troisième couronnes. Il faut dire que c'est moins cher, voire beaucoup moins cher qu'à Paris dans la petite couronne, que ce soit la deuxième ou la troisième couronne. Donc le fait qu'il soit moins cher à l'achat, vous allez avoir plus de rentabilité, premièrement, parce que le prix, des fois, il est 2, 3, 4 fois moins cher dans la deuxième, troisième couronne. Et la location, elle est un peu moins chère, mais pas dans ces proportions-là, donc ça vous donne plus de rentabilité. Deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de grands projets autour de Paris, dans la deuxième et troisième couronne. Le premier qui est en cours, c'est Village Nature. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce projet-là. C'est un projet, c'est Disneyland avec Center Park, donc qui sont rassemblés tous les deux. Ils ont créé un projet qui s'appelle Village Nature, c'est un mélange des deux, qui est à côté de Disney. Là, ils viennent d'ouvrir la première tranche. Il y aura encore d'autres tranches, donc c'est un pôle économique qui bouge énormément, déjà à cause de Disney, plus Village Nature. Donc tout ce qui est autour de Disney, de Village Nature, c'est quelque chose qui bouge déjà énormément et qui va bouger dans les prochaines années. Donc c'est un endroit idéal pour investir, pour la rentabilité et pour une future plus-value. Parce que si vous achetez maintenant, dans quelques années, au fur et à mesure que ça va se projeter, ça va vous donner une plus-value, sûrement. À quel pourcent, ça on ne le sait pas, mais énormément de potentiel. Vous avez un autre projet, c'est le Grand Paris. Donc le Grand Paris, c'est le métro autour de Paris. Donc ça relie pas mal de gares autour de Paris. Ça permettra d'échanger, de circuler beaucoup mieux sans rentrer dans Paris pour aller dans la partie sud de Paris, la partie est. Avant, il faudrait aller dans Paris pour ressortir de nouveau dans un autre métro ou dans un autre train. Et maintenant, avec le Grand Paris, ça fait le tour de Paris. C'est un projet énorme qui sont commencés déjà dans quelle ville à faire des sondages de sol et tout ça. C'est un projet qui va avancer pendant ces plusieurs années. Donc ça aussi, tout ce qui est partie sud, partie est, partie nord et tout ça. Donc on passe sur la deuxième couronne. Il y a pas mal de villes pas loin de ces gares du Grand Paris qui sont intéressantes à investir et tout ça, plus-value, plus pour l'investissement, pour la location et tout ça, énormément de potentiel. Et après vous avez le dernier grand projet qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est Paris 2024, c'est les Jeux Olympiques
encore une fois, un grand projet, énormément de potentiel pour une future plus-value, pour de la location, surtout quand ce sera au moment des Jeux Olympiques, tout ce qui est courte durée, tout ça, ça va exploser, ça va donner vraiment énormément de bénéfices à les personnes qui vont louer dans les alentours de villages olympiques et tout ce qui est autour de Paris, tout ça. Donc, deuxième, troisième couronne, il y a énormément de projets. Encore une fois, possibilité de faire de grandes plus-values, des plus-values, grandes ou petites. À niveau de la location, vous avez la possibilité de faire des locations courte durée parce qu'on n'est pas dans Paris, on n'est pas dans des villes au-delà de 200 000 habitants, donc c'est beaucoup plus simple. Il y a des démarches à faire, mais c'est beaucoup plus simple de louer dans la courte durée dans ces villes-là, deuxième, troisième couronne de Paris. Et le fait, c'est qu'on privilégie un petit peu moins la valeur patrimoniale, mais énormément de rentabilité et sûrement de la plus-value en vue par rapport à ces grands projets, qui vont arriver d'ici 2024 entre Village Nature, Grand Paris et les Jeux Olympiques. Donc les prochains 6-7 ans, il y a énormément de projets qui sont aux alentours de Paris qui donnent énormément de possibilités d'investir dans ces endroits-là, comme j'ai dit, pour de la location, pour de la plus-value, tout ça. Donc ce serait dommage de rater cette possibilité. On n'a jamais eu autant de projets dans Paris en même temps et de cette envergure-là. Donc énormément d'opportunités à Paris en Ile-de-France pour investir. Mais encore une fois, pour résumer, Paris, la première couronne, moi je n'y vais pas. C'est plutôt valeur patrimoniale, mais beaucoup moins de rentabilité. Plus de rentabilité et chance de plus-value, deuxième, troisième couronne. C'est ce que je fais pour moi, c'est ce que je conseille aux personnes qui me demandent de conseils là-dessus et c'est ce que je vais conseiller dans ma future formation que je suis en train de construire, qui va bientôt sortir et que je pense qu'elle va sortir fin novembre, début décembre. Donc je suis en train de la construire. Je vais vous en dire un petit peu plus quand on se rapproche de la sortie. Et je suis en train de vous construire quelque chose de pas mal qui va vous donner énormément d'outils pour passer le cap, pour pouvoir investir dans l'immobilier et d'avoir de la très bonne rentabilité. Donc maintenant, si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite pour déjà commencer à mettre le premier pied dans l'étrier à niveau de l'investissement sur l'immobilier, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier mais qui n'osent pas passer le cap et passer le cap de franchir le premier pas. Si cette formation gratuite ces vidéos et en plus les formations gratuites que j'ai mis peut les aider comme ça sera à la famille, aux gens que vous aimez et qui sont dans un état d'esprit d'investisseur.